À l'écoute des radios Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient de procéder tout à l'heure à la pose de la première pierre du centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali. L'infrastructure va coûter 3 milliards 300 millions de francs CFA pour un délai de 12 mois. Pour mettre fin à la circulation illicite de près de 8 millions d'armes légères et de petits calibres dans notre pays, le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres et l'amunissement se donne la main en mettant les femmes et les jeunes au cœur de la lutte. Ces deux couches qui paient le lourd tribut lors des conflits armés. Boubacar Bablé Touré nous en parlera. Face à la dégradation du fleuve Falémé, dans la région de Kaye, le gouverneur de la localité a pris son bâton de pèlerin pour sensibiliser davantage les populations face au danger de la détérioration de leur cadre de vie. Benogo Fofana nous fera le point. À Ségou, on réfléchit comment adapter notre système éducatif aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et in fine avoir un label numérique pour l'éducation au Mali. Honoré Tchenou nous en dira un peu plus. Le dossier de ce trésor est consacré à la pénurie de petites coupures de monnaie qui occasionnent souvent des conflits dans le domaine du transport, notamment entre les apprentis Sotraman et les passagers. Adam Maïga nous dira les raisons de cette pénurie. En sport, Harry Djoumatina nous parlera des finales de la Coupe du Mali de football au niveau des hommes et des dames, mais également de la 23e journée du championnat national de football et puis de ce transfert record de Karim Benzema du Real Madrid à Al Ittihad en Arabie Saoudite. Tenez-vous bien, avec une somme record de plus de 600 millions de francs d'euros. Voilà pour élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-11. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Je le disais dans les titres, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé ce matin à la pose de la première pierre du premier centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali. Cette infrastructure gigantesque sera bâtie sur une superficie de 5 hectares à Sirakoro-Niaré dans le cercle de Kati. Elle coûtera 3 milliards 300 millions de francs CFA pour un délai d'exécution de 12 mois. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et plusieurs autres personnalités. Je vous propose d'écouter les toutes premières réactions du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il est interrogé par Nyanya Aliou Traoré. Je tiens à saluer et remercier la population de Sirakoro-Niaré et le maire de la commune de Kati qui ont accepté la construction de ce centre d'intelligence artificielle et de robotique dans leur localité. Aussi de saluer et de féliciter une fois de plus ces jeunes Maliens qui, depuis 2017, ont valablement représenté le Mali dans des compétitions internationales de robotique. Et je tiens à préciser que ces jeunes Maliens sont une des raisons de la construction de ce centre aujourd'hui. Comme vous le savez tous, le monde connaît beaucoup de bouleversements à cause des nouvelles technologies. Et aussi, le monde est en train de se diriger vers une révolution industrielle. Donc, de ce fait, le Mali se doit être présent au rendez-vous de cette révolution. Prenons notre souveraineté retrouvée qui doit refléter dans tous les domaines, y compris le domaine scientifique et industriel. Et je suis convaincu que la recherche dans le domaine scientifique et technologique est un pas vers notre souveraineté scientifique et industrielle. Et les résultats probants vont impacter très positivement tous les domaines de développement tels que la santé, l'agriculture, l'environnement, la gestion des mines et l'énergie, et surtout la défense et la sécurité. Le message que j'ai pour eux, c'est qu'ils constituent l'espoir du Mali et nous leur faisons confiance. Inch'Allah, dans les années à venir, je vous promets qu'ils vont produire des choses extraordinaires pour le développement du Mali.
À l'instant, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui vient de procéder à la pose de la première pierre du premier centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali. Cette infrastructure sera bâtie sur 5 hectares à Sirakoro-Niaré dans le cercle de Kati et elle va coûter 3,3 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 12 mois. Les détails dans nos futures éditions avec Nyanya Alou Traoré. Rendons-nous à présent dans la cité des 333C à Tombouctou. Les représentants de l'État de la région se concertent autour des lois électorales et autres arrêtés liés aux élections. C'est une initiative du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation pour mieux informer afin que les représentants de l'État soient bien outillés pour plus de transparence et avoir un scrutin apaisé, d'où nous appelle Yéya Tandina. Comment faire face aux défis et enjeux liés au scrutin référendaire ? Comment gagner le pari d'une élection transparente et apaisée ? C'est tout l'objectif visé par cet atelier à Tombouctou. Cette rencontre entre l'autorité indépendante de gestion des élections et les représentants de l'administration est une initiative du département en charge de l'administration territoriale. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Il s'agit bien juste des échanges sur l'ensemble des textes électoraux, des textes relatifs à l'organisation des élections. Ce qui doit être véritablement l'appui des représentants de l'État au profit des membres des différentes coordinations de l'EJ à travers la région pour la bonne tenue des élections à venir. Mohamed Agahmed, coordinateur régional EJ Tombouctou. Nous souhaitons un grand appui de l'administration parce qu'on sait que les préfets, les sous-préfets ont déjà l'expérience. Voilà, chacun a déjà l'expérience, ils ont des anciens données pour pouvoir bien asseoir les bureaux de vote, les assesseurs et autres, tout ce qui concerne l'élection. Au cours des échanges, il sera question de la loi électorale, les arrêtés et les lois portant objet de modification. À leur retour dans leur circonscription, ils auront comme mission la formation des agents électoraux. Tombouctou, Yehia Tandina, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Autre titre de ce 13h, le secrétaire permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre amorce un nouveau virage dans sa stratégie de mettre fin à la circulation des armes légères dans notre pays. Pour cela, il va mettre les femmes et les jeunes au cœur de son processus décisionnel contre les mouvements illicites d'armes à feu. Tenez-vous bien, près de 8 millions d'armes à feu, d'armes légères et de petit calibre circulent dans notre pays. Ce nouveau programme est initié par la MINUSMA avec l'objectif de minimiser la circulation d'armes à feu dans notre pays qui peut être source d'insécurité. Ce programme couvrira Kolokani, Koulikoro, Bougouni, Wélé-Sébougou et le district de Bamako. La cérémonie de lancement a eu lieu à Kolokani où nous retrouvons nos envoyés spéciaux Boubacar Bablé-Touré et Sidi Moudibou Damélé. Selon les statistiques du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, plus de 8 millions d'armes circulent à travers le pays de façon illégale. Un véritable danger pour la quiétude des paisibles populations. Il est donc plus que nécessaire de trouver une réponse à cette problématique. C'est le sens de cette vaste campagne de sensibilisation que le secrétariat permanent en charge de la question sur financement de la MINUSMA vient de lancer à Kolokani. Au centre de cette campagne, la thématique « Participation pleine et entière des femmes et des jeunes au processus décisionnel dans la lutte contre les mouvements illicites d'armes à feu dans le Mali croix ». Un choix qui se justifie. Colonel Adama Diarra, secrétaire permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. La prolifération, le commerce illégal et la circulation illicite des LPC exposent les femmes et les adolescentes, les enfants et les jeunes à des risques de violences sexuelles en menaçant leur sécurité, leur santé, leur éducation, leur bien-être et leur développement en temps de paix comme en temps de conflit. Samantha et Martha, représentantes de la MINUSMA. Les femmes et les jeunes filles sont principalement affectées par l'utilisation disproportionnée de la violence lors des conflits armés. Elles ont trop longtemps été exclues du débat sur le désarmement et la maîtrise des armements. Cette campagne qui se tiendra du 5 au 16 juin prochain s'articulera autour d'un certain nombre d'activités. Djassana Fatou Daou, premier adjoint au préfet du cercle de Kolokani. Informer les associations des familles rurales sur la nouvelle loi régissant les armes légères et les petits calibres au Mali. Sensibiliser et informer sur les types d'activités que les associations des femmes peuvent réaliser en matière de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres.
Sensibiliser les femmes sur l'importance de la collaboration des populations avec les autorités sur la détention illégale des armes légères et des petits calibres, ainsi que les actes de banditisme et de violences armées. Des séances de sensibilisation, des jeux concours et des prestations d'artistes sur la question ont été les faits marquants du lancement de la campagne. Campagne qui couvrira, en plus de Kolokani, les régions de Boukouni et Koulikoro, les localités de Wélissé-Bougou et le district de Bamako. De Kolokani, nous continuons sur la route et direction Kaï. Face à la dégradation du fleuve Falémé, le gouverneur de la région, colonel Moussa Soumari, s'est rendu à Dialafara, cercle de Sadiola. Cette mission vise à informer et sensibiliser les populations de la dite localité dans le cadre de l'apaisement des conflits et la protection du Falémé. Le gouverneur a également profité de sa visite pour appeler la population à fumer le calimeux de la paix suite à quelques affrontements qui ont occasionné des morts d'hommes. Binougo Fofana. Suite aux conflits qui ont opposé les orpailleurs et les populations riveraines du fleuve Falémé dans la commune rurale de Dialafara, cercle de Sadiola, les 22 mars et 30 avril 2023, dans le cadre de l'exploitation du fleuve, le chef de l'exécutif régional de Kaï, accompagné d'une forte délégation, a mené une mission d'information et de sensibilisation dans la dite localité. À l'entame de la mission, le gouverneur s'est rendu sur les berges du fleuve Falémé afin de constater l'état de pollution du cours d'eau. Après les salutations d'usage chez les notabilités de Kenyugoulou et Farikunda, le chef de la mission a animé une séance de rencontre avec la population de Dialafara sur les deux conflits. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kaï. L'exploitation de l'or ne doit nullement être l'occasion pour détruire carrément notre environnement. Le fleuve Falémé aujourd'hui souffre. L'eau est inutilisable et voire même dangereuse pour la consommation. Donc il était important pour nous de venir procéder à la sensibilisation concernant la protection de l'environnement. Aujourd'hui, il est important que les populations sachent que l'air à venir, c'est dans leur environnement. Ce n'est pas seulement dans l'or. Aussi, nous avons également souligné que certes, nous devons protéger l'environnement, mais personne n'a le droit d'utiliser des armes pour prétendre protéger le fleuve Falémé. Donc ceux qui se sont permis de tirer sur les gens, et ils vont répondre de leurs actes. Salafara, Benogo Fofana, Lassana Keita, Sidi Bakay Konaté pour l'ORTM. De Kaï, direction Ségou, la cité des 333C, où les travaux de l'atelier de la cité des Balanzans, où les travaux de l'atelier de validation des ressources numériques pour l'éducation malienne viennent de prendre fin dans cette capitale des Balanzans. Après 5 jours de travaux, les participants ont défini un label en conformité avec le système éducatif malien. L'objectif est de contribuer à l'amélioration du système éducatif à travers les nouvelles techniques de l'information et de la communication de Ségou Honoré Tchenou. L'atelier dont les travaux viennent de prendre fin à Ségou est axé sur la validation des ressources numériques conformes au programme scolaire. Durant 5 jours, les 18 membres du comité des nouvelles technologies, de l'information et de la communication du ministère de l'Éducation nationale et agents de la cellule de planification ont défini un label en adéquation avec le système éducatif malien. So Absedou Sow, chef de section à la direction nationale de l'enseignement fondamental. Vu le travail qui nous a été confié, nous avons fait presque toutes ces tâches-là et nous retournons vraiment satisfaites. Piloté par le cabinet Proman, l'atelier va améliorer les efforts en cours dans le système éducatif. Sogoba Jacqueline Konaté, experte à Proman. C'est très important aujourd'hui où on est en train de parler de transition numérique, de modernisation des méthodes d'enseignement à travers le numérique. Dr Augustin Poudjougou, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. Ces résultats contribuent de manière générale à la mise en œuvre de la politique éducative du Mali en matière d'enseignement à distance et de manière spécifique à la mise en œuvre du PRODEC 2. Au nombre des acquis de l'atelier, le repérage par les participants des ressources numériques qui ont été validées au cours de l'atelier, un atelier financé par l'UNICEF, Ségou Honoré Tchenou et Bassi Traoré pour l'ORTM. 13h13, actualité du Mali au Bénin. Le nouveau ministre des Affaires étrangères est Olusegun Adjadi Bakari. Il est banquier, a été nommé par le président Patrice Talon. Autre nomination, celle du professeur Dorothée Sousa, élu président de la nouvelle Cour constitutionnelle. Il fut secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires OHADA de 2011 à 2019. Ces annonces ont été faites hier dans un communiqué lu sur la télévision nationale du Bénin. Le Rwanda a un nouveau ministre de la Défense et un nouveau chef d'état-major de la Défense. Il s'agit de Juvenal Mariza Munda, ancien commissaire général du service correctionnel rwandais,
qui écope du portefeuille de la Défense, et le lieutenant-général Moubarak Muganga de l'état-major de la Défense. En plus de ces nominations, le président Paul Kagame a également procédé à une demi-douzaine de changements au sein de l'armée. Et puis toujours au Rwanda, il n'y aura pas de procès devant le tribunal de La Haye sur le Rwanda pour Félicien Kabuga. Le procès qui avait commencé en septembre 2022 devant le mécanisme de l'ONU chargé de juger les dernières affaires du TPIR avant d'être suspendu. Le tribunal voulait étudier l'état de santé mentale de celui qui est considéré comme le financier présumé du génocide au Rwanda en 1994. Les juges ont tranché hier. Félicien Kabuga est inapte à subir son procès. En République centrafricaine, le bloc républicain pour la défense de la Constitution BRDC s'oppose au référendum constitutionnel du président Faustin Archange Touadéra. Pour Martin Ziguélé, porte-parole de cette plateforme, l'ensemble du processus référendaire est illégal et y voit la volonté du chef de l'État de briguer un troisième mandat. Ce décret convoquant le corps électoral en vue d'un référendum constitutionnel dans le pays est prévu pour le 30 juillet prochain. Et ce décret a été pris mardi dernier par le président Faustin Archange Touadéra. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de ce mercredi. La pénurie de petites coupures de monnaie dans les transactions est devenue un véritable casse-tête à Bamako. Cette pénurie est devenue le quotidien des Bamakois dans les secteurs du commerce et autres services. Elle se pose avec beaucoup plus d'acuité dans celui des transports en commun où elle est très souvent à l'origine d'altercations entre les apprentis de Sotrama et certains passagers. Des échanges violents de paroles sont souvent entendus à bord de ce moyen de transport très utilisé par les Bamakois. Pourtant, cette crise de petite monnaie n'est pas propre qu'au Mali selon les économistes. Il y a donc lieu de garder la tête froide face au phénomène quasi général. C'est le dossier de cette édition et il est signé Adam Maïga. Voilà une scène atypique qui se passe à l'arrêt Sotrama entre Manyambougou et Sokorodji. Un apprenti Sotrama en pleine dispute avec une passagère. La raison évoquée, un problème de monnaie. Awa Traoré, passagère mécontente, nous l'explique. Ces apprentis n'ont aucun respect pour les clients. Une fois qu'ils sont sous le fait de la drogue, ils se croient tout permis et font croire qu'ils n'ont pas la monnaie, alors que ce n'est pas vrai. Ce cas est loin d'être isolé. Les altercations entre apprentis et passagers sont fréquentes. Awa Traoré pointe du doigt la consommation de stupéfiants par certains apprentis eux-mêmes, comme le confirme Youssouf Diara, apprenti de Sotrama à Sébenikoro. Je pense que le malentendu entre apprentis et passagers n'est pas forcément lié à la crise des monnaies. Le fond du problème est la consommation de stupéfiants par certains apprentis, ce qui fait que souvent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais la vraie raison de cette incompréhension entre apprentis et passagers est liée au manque de petites monnaies. Assou Touré, apprenti de Sotrama à Manyambougou. Certains passagers ne précisent pas à l'apprenti qu'ils ont un billet à leur entrée. C'est au moment du paiement qu'ils tendent 2000 ou 5000 francs CFA pour un trajet qui coûte 150 francs ou 200 francs CFA. Difficile pour l'apprenti de trouver la monnaie. C'est ce qui entraîne des disputes. Mamadou Koumaré, chauffeur de Sotrama à Fadjigila. Je pense que le problème est dû à une spéculation autour de la monnaie dans les marchés bamakois, ce qui impacte négativement les transports en commun. Au cas où la situation s'envenimerait entre apprentis et clients, les syndicats ou encore les chauffeurs de Sotrama interviennent pour apaiser les esprits. Moussa Yola, chauffeur de Sotrama à Manyambougou. Si le client ou la cliente n'a pas de monnaie, souvent le chauffeur ordonne à l'apprenti d'abandonner la monnaie pour gagner du temps. Abassissé, syndicat à l'arrêt de Sotrama à Lafiabougou. Face à cette crise de monnaie, nous demandons aux passagers et apprentis d'être indulgents et se comprendre. La crise de monnaie n'est pas propre à notre pays. Modibo Mao Makalou, économiste. La pénurie de monnaie, c'est pas à Bamako seul, c'est au niveau de toute la sous-région et ça dépend de la conjoncture économique. S'il y a pénurie de monnaie, surtout de petites monnaies et aussi des petites coupures, ça handicape l'économie parce que ça veut dire qu'il y aura moins de transactions. Si les transactions diminuent, évidemment, ça tire le PIB vers le bas.
surtout le secteur informel et le petit commerce qui sont handicapés par la pénurie de monnaie. Face à la rareté des petites pièces, apprentis et passagers devraient jouer la carte de la compréhension, car le bout du tunnel reste encore très loin. Ce générique nous envoie à la page sportive de ce trésor animé aujourd'hui par, comme tous les mercredis d'ailleurs, si tout va bien, par Aridou Matina. Bonjour Aridou. Bonjour Ousmane Dao. Très heureux de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Je vous appelle affectueusement les Baby Gunners puisque vous êtes très engagés pour Arsenal. Avant de parler de ça, on va commencer par les finales de la Coupe du Mali de football au niveau des dames et messieurs. Oui, ces finales-là vont se jouer ce week-end. Le stade du 26 mars sera à l'honneur à la faveur de la fête du football national avec ces deux finales. Il s'agit de la finale des dames et des messieurs de la Coupe du Mali de football. Commençons d'abord par les dames qui vont ouvrir le bal ce vendredi. C'est une finale inédite qui va opposer la meilleure équipe féminine du pays, l'AS Mandé, championne cette année, qui va jouer contre les Amazones de la commune 5. Les Amazones qui vont disputer leur première finale de Dames Coupe au Mali. Le lendemain, samedi 10 juin, il y aura la finale des hommes à l'affiche 11 créateurs de Nyarela, Stade malien de Bamako. Le stade est recordman de Dames Coupe du Mali avec 21 trophées glanés. C'est la deuxième fois que les pensionnaires de Sotuba et ceux de Nyarela vont s'affronter en finale de Coupe du Mali. La première entre les deux clubs remonte à 2015 et c'est le stade malien qui s'était imposé 2-1 ces jours-là. Après 8 ans, et voilà, les Blancs de Bamako et les 11 créateurs se croisaient encore en finale de Coupe du Mali. Et les deux finales, celles de vendredi et de samedi Ousmane, selon le communiqué de presse du comité exécutif de la Fédération malienne de football, sont placées sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Avant cette finale de Dames Coupe du Mali, bien entendu, entre le stade malien de Bamako et les 11 créateurs de Nyarela et du Matina, ils ne seront pas concernés par la 23e journée du championnat, mais tout de même, les autres seront sur le pont. Oui, cette 23e journée démarre cet après-midi par deux rencontres à Koulikoro, stade Morou Diarach. L'AS Police affronte le Binga FC et à Baraouli, l'AS Bakaridian accueille l'association sportive de Kourfina ASCO suite demain jeudi avec 4 oppositions. Rappelons qu'après 22 journées, c'est l'AS Seral de Bamako qui est en tête avec 45 points suivi du Djuluba Athletic Club, 41 points et les 11 créateurs de Nyarela ferment le podium avec 34 points. Les deux dernières places sont occupées respectivement par l'USC Kita 15e avec 18 points et Yélé Olympique 16e avec 12 points. Aridou Matina, parlons à présent de ce transfert du Français Karim Benzema. Après 14 ans au Real de Madrid, a quitté le club. Il est parti en Arabie Saoudite, précisément à Al-Ittihad, avec une somme record, une somme qui vous a donné le tournis au point que vous m'avez dit que vous allez lâcher le micro pour chausser les crampons. En tout cas, Karim Benzema a quitté officiellement le Real de Madrid après 14 ans, vous l'avez dit, de bons et loyaux services. Il s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Ittihad. Le Ballon d'Or 2022 a signé un contrat en or de 3 ans et devrait être le joueur le mieux payé de l'histoire. Un contrat de 200 millions d'euros par an, s'il vous plaît. En tout cas, Ousmane Dao, ça fait beaucoup, des milliards avec plusieurs avantages, bien sûr, extra-sportifs offerts par le gouvernement saoudien, dont des biens de luxe et une exonération d'impôts, entre autres. Karim Benzema a remporté 25 titres avec le Real Madrid en 14 ans. Championnat national, c'est-à-dire la Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs et Ligue des Champions. La Saudi Pro League, c'est-à-dire le championnat saoudien, rêve d'ajouter d'autres stars du ballon rond dans son tableau de chasse, tels que Lionel Messi, le Croate Luka Modric et le Français N'Golo Kanté. En tout cas, Aridou Matina, si j'ai un conseil à vous donner, ne chaussez pas les crampons, ne troquez pas les crampons avec le micro, restez avec nous, puisque vous êtes toujours là, mieux informés pour nos auditeurs. On termine avec la finale de l'Europa League Conférence qui se joue aujourd'hui. Une finale inédite entre les Anglais de West Ham et les Italiens de la Viola
ou encore la Fiorentina. Absolument, après la finale de l'Europa League il y a une semaine, remportée par le FC Séville, la troisième compétition majeure de clubs en Europe. Europa Conference League connaîtra son épilogue ce soir à l'issue de la finale prévue à Prague en Tchécoslovaquie à l'affiche West Ham Fiorentina, une occasion pour l'une des deux formations de sauver sa saison avec un trophée européen. Coup d'envoi de cette rencontre 19h temps universel, et c'est samedi Ousmane, ça sera la finale de la Ligue européenne des champions, la lucrative et prestigieuse compétition européenne des clubs. La rencontre aura lieu à Istanbul en Turquie et mettra aux prises les Anglais de Manchester City et les Italiens de l'Inter Milan. Et c'est cette rencontre, la finale de la Ligue des champions, qui va mettre fin aux différentes compétitions européennes des clubs de cette saison en Europe. Vous serez là, si tout va bien, mercredi prochain, justement pour nous parler de cette finale également inédite entre Manchester City et l'Inter Milan. Avant de nous séparer, retenez que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé il y a quelques instants à la pose de la première pierre du premier centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali. Cette infrastructure gigantesque sera bâtie sur une superficie de 5 hectares à Sira-Kourouniari dans le cercle de Kati. Elle coûtera 3,3 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 12 mois. Les détails dans nos futures éditions avec Nyanya Aliou Traoré, 13h25 à Dramani Logo Kakoulé, région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Alimata Ouattara. Réalisation, Soumaou Aïdara. Mise en ligne, Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.